Il y a plein de choses qui t'arrivent dans la vie, des galères, des trucs, parce que tu fais du rap. J'ai fait du bien, mais j'ai fait beaucoup de mal. De plus en plus méprisé, dû à nos yeux rouges plissés. La vente de barrettes au lycée était le seul moyen de kiffer. Ok, c'est Zixo pour Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Zixo? Ça va, super, hein, nickel. Je te présente avec un vrai ou faux rapide. C'est toi qui me valide mes infos ou pas. Vrai ou faux, tu es né en 95, tu as donc 25 ou peut-être 26 ans. 26 ans, je les ai eus le 26 janvier. Bon anniversaire en retard. Merci. Vrai ou faux, tu viens de Bondy, dans le 93. Vrai. Vrai ou faux, c'est toi qui le dis, dans ta ville, même les policiers connaissent tes 16. Vrai. Vrai ou faux, tu es recordman de la plus longue série de freestyle, en l'occurrence les freestyles Temps, qui t'ont fait connaître et dont tu as récemment publié, au moment où on se parle, le numéro 35. Je vais dire vrai aussi. En vrai, j'ai pas vérifié, Ouais, mais je pense que c'est pas mal. Ouais, j'en ai jamais entendu d'autant. Et du coup, logique, ton premier projet, il y a 18 mois, s'appelait Temps, Ouais. avec un titre important à plein d'égards, Jeune et ambitieux. Jeune et ambitieux. Reste au courant de l'actu, on démarre le contact. Je kiffe quand ça parle en tube, pas quand c'est contact. Cousin, tu sais qu'on tue, mon équipe contemple. Y'a que même quand c'est tendu, que j'investis content. Jeune et ambitieux, oh ouais. Jeune et ambitieux, on prépare un missile. Jeune et ambitieux, de terre. Jeune et ambitieux, on repart en mission. Jeune et ambitieux, ces deux mots qui te vont tellement bien que tu en as fait le titre de ton nouvel album, de ton premier album, Ouais, de ton nouveau projet. album. Jeune, on l'a dit, tu as 26 ans, et non pas 25. Ambitieux, tu l'es à quel point? Extrêmement. Je sais pas, je pourrais pas te... Mais je suis grave ambitieux depuis toujours, en vrai. C'est-à-dire que plein de rêves, plein de trucs, et j'essaie de les atteindre. C'est quoi tes ambitions pour ce nouveau projet? C'est de... Bah déjà, qui fonctionne un peu plus, tu vois, de me faire découvrir un peu plus. Et qu'on me dise lourd, tu vois, lourd, on sente que le step, il est passé. Et puis voilà. On va parler tout de suite d'un groupe de rap mythique qui est forcément présent dans ta vie depuis longtemps, qui est présent physiquement sur cet album, Ouais. Les Sages Poètes de la rue, Sages qui ont marqué le rap, le premier âge d'or du rap, on pourrait dire. Ouais, carrément. Il y avait une Ah, phrase, qu'est-ce qui fait marcher les sages? Marcher les sages. Qu'est-ce qui fait marcher Zixo? Bah, la passion. Hein. C'est la passion, l'ambition. Ça résume toujours ces trucs-là. Le rap, la musique, c'est ce qui me fait vivre. Hein. Et c'est ce qui me fait marcher. Du coup, puisqu'on parle des sages pots, est-ce que ça te va si on commence l'interview en commençant par la fin de l'album, Carrément. par le morceau Prototype. Prototype? Ouais. Ce morceau, il est avec Zoxy. Zoxy qui était donc, pour ceux qui ne savent pas, il faut le dire, membre des Sages Pots. Ouais. Et à qui tu dois ton nom? Carrément. Je l'ai pris en verlan. Et j'écoutais les trois, tu vois. Danny Dan, Mélophilo et Zoxy. Mais c'était celui qui me parlait le plus. La technique, le truc, j'aimais trop comment il posait à cette époque. Donc j'en ai fait mon blaze et je l'ai mis à l'envers. Ça a donné Zixo. Tout simplement. T'as grandi en les écoutant, mais aussi en les côtoyant. Ouais, c'est carrément ça. Bah, ils étaient proches de mon père. C'était la même équipe. Et je les ai vus depuis tout petit. Surtout Zo, tu vois. Je l'ai croisé plusieurs fois. Je suis allé dans sa chambre, je touchais les micros, les trucs. Et au final, 20 ans plus tard, je l'ai sur mon premier album. J'en ai toujours rêvé. Et bah voilà, c'est fait, satisfaction. Un rêve accompli. Ouais, rêve ambition accompli, réalisée. une ambition réalisée. Tu commences ce morceau-là, Prototype, en disant « Rap, musique que j'aime », en écho à son morceau mythique à lui, sur le disque « À mon tour de briller Ouais. ». Cet album-là, il est sorti en 99, donc tu avais 4 ans. 4 ans, ouais. Est-ce que toi, à 4 ans, tu disais déjà « Rap, musique que j'aime » ? Non, mais je me rappelle tu vois, moi, mon enfance, au début des années 2000, fin des années 90, j'ai des souvenirs où j'ai tous ces morceaux de rap, cette pochette, où il est enfant et je me dis, il est comme moi, tu vois. Tous ces souvenirs, je les ai encore dans ma tête, mais bon, c'est bien plus tard que j'ai compris le message dans Rap Musique que j'aime. À partir de quel âge tu t'es dit « Rap, musique que j'aime » ? Fin du collège, vraiment. C'est la découverte du studio, la découverte de plein de kickers de ma ville, du secteur. C'est bon, c'était sûr, Rap Musique que j'aime. Et ta phrase d'après, dans ce titre, c'est « Rap, musique que je déteste ». Alors, deux questions très simples. Première question, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le rap ? Cet esprit de liberté, tu vois. Pouvoir écrire ce qu'on veut, raconter sa vie, jouer avec les mots,
franchement, ça regroupe un tas de trucs, la mélodie, l'instru, tu vois. Ça regroupe plein de choses, mais je vais dire vraiment être libre, pouvoir gratter ce qu'on veut, dire ce qu'on veut. Rapper, c'est être libre? Ouais, pour moi, ouais. Tu rappes, t'es libre, tu dis ce que tu veux. Personne qui va rien te dire sur ton texte, t'as envie de le crier sur tous les toits, là. Ton flow, ton truc, tu le fais. Et alors, question suivante. Qu'est-ce que tu détestes le plus dans le rap? Pourquoi rap musique que je déteste? Musique que je déteste parce que, à un moment donné, c'est plus la passion qui prend le dessus. Tu vois, ça reste un métier, ça reste un business, une industrie. Et il se passe plein de choses. Quand tu es dans le rêve, tu le sais pas encore, tu vois. Et une fois que tu passes les étapes, une fois que tu arrives à un certain point, il y a plein de choses qui t'arrivent dans la vie, des galères, des trucs, parce que tu fais du rap. Et c'est à ce niveau-là que je le déteste. Parce qu'il apporte des soucis, de la jalousie et plein d'autres trucs. T'as réussi à les gérer, ces soucis-là, ou pas? Ouais, franchement, ça va, tu vois, j'ai pas à me plaindre. Mais je connais beaucoup de monde et beaucoup de monde qui font de la musique, tu vois, même pas que du rap. Et on a tous un peu ce petit problème-là, une fois que tu t'accroches vraiment et que ça marche un minimum. C'est vraiment ça. Ce morceau avec Zoxy, plus qu'un feat, pour moi, c'est un hommage à lui, mais pas seulement, au Sage Po, mais pas seulement, à toute une époque. Toi, n'hésites pas à placer dans cet album, il y a très vite, on entend le nom de Salif, c'est aussi la même époque, etc. Est-ce que c'est important pour toi, qui est né un peu entre deux générations, de transmettre cet amour du premier âge d'or du rap, je l'appelle comme ça, c'est un peu facilement, non, c'est carrément ça. À ceux qui écoutent un peu ce qui est aujourd'hui le deuxième âge d'or du rap, c'est-à-dire tous ces rappeurs nés il y a 20, cette 25 nouvelle ans. vague, bah ouais, pour moi, c'est très important dans le sens où, comme tu viens de dire, je suis né entre deux époques. Ça veut dire j'ai commencé avec les armes que je connaissais et en même temps, il faut que je vive avec ma génération. Donc, je traîne avec des mecs de mon âge. On fait de la musique entre nous, tu vois. On a tous le même âge, tous le même délire. Donc, moi, j'ai mon histoire par rapport à moi qui m'est bien propre et à mon père et tout. Mais les autres ne sont pas forcément dans ce truc-là, tu vois. Et au fur et à mesure, ça fait que j'ai découvert plein de choses et que, au final, je kiffe aussi, tu vois, le new school, si je peux me permettre. Pour moi, c'est important de regrouper les deux, de rendre hommage à tous ces anciens-là qui ont ouvert un boulevard, mais pas possible, pour qu'on puisse tous être ici. Donc, ouais, c'est très important pour moi. Si je te demandais qui il y a dans ton panthéon? C'est-à-dire en termes de rappeurs? Ouais. Ils sont beaucoup. Hein. Il y a toute l'ancienne école et toute la nouvelle école. Je sais pas, gros. Les mecs qui sont dans mes projets. On peut dire alors, sur ce nouveau projet, il y a RK, Dinos, Sadek. RK, Dinos, Sadek et Zo, du coup. Mais même sur le premier, il y avait Arnett La Frappe, Digitrix et DA Uzi. C'est des mecs que j'estime beaucoup, tu vois, que j'aime beaucoup leur musique. Et j'aime ce qui se fait actuellement en général, mais dans mon vrai panthéon, je vais te mettre les Sage Po déjà pour commencer. Rov, B2O, Cynic et Diams, Salif, Mister You. Ils sont tellement... Il y en a beaucoup, gros. Il y en a beaucoup. J'ai écouté toute cette génération et même ce qui se fait actuellement, j'écoute tout. Ta complicité avec Zoxy, tu la dois à ton père, on l'a dit, qui était un proche des Sage Po. Je voudrais juste qu'on regarde un extrait du clip Tout ou Rien où tu fais allusion à lui. Les mecs que je fréquente foncent droit vers l'avant, y a plus d'un meneur à laver. On a su faire face à la flemme pour s'éloigner vers l'Afrique, pour que la daronne voit la frime. J'ai grandi à Bondy à Fresnes, 939 et en roue sur un vélo. T'as grandi à Bondy? Ouais. Et tu as aussi grandi à Fresnes, pourquoi? Parce que toute ma famille est là-bas. Mes parents viennent du 94, donc j'ai encore mes grands-parents et tout qui sont à Fresnes. Et ça fait que tous les week-ends, on faisait la route entre Bondy et Fresnes. Et c'est une ville où j'ai beaucoup tourné aussi, en soi. Je suis de Bondy de base, tu vois, j'ai vraiment fait mes armes à Bondy, mais c'est une ville où j'ai beaucoup été, beaucoup traîné. Fresnes, donc voilà, hein. Pour moi, c'est mes deux villes. Et on rappelle à ceux qui regardent le clip qu'il faut rouler en scooter avec un casque. Avec le casque. Bon, c'est pour la prise et le flow, tu connais. Je parlais de ton père à la toute fin du projet numéro 1, Temps. Il y avait un morceau, Papa. Ouais.
très très beau morceau qui lui était destiné, ainsi qu'à tous les papas du monde, comme tu le disais. Est-ce que quand on a un père qui a grandi avec les rappeurs, qui a vu comment les rappeurs évoluaient, il accepte d'autant plus facilement que son fils se mette à faire du rap, ou au contraire, il a encore plus peur des vices du métier? Au contraire. Mon père, personnellement parlant, tu vois, j'en sais rien pour si d'autres personnes ont eu la chance de vivre la même chose que moi. Mais moi, mon père, il était plus dans un truc où je sais ce que c'est et j'espère que tu n'iras pas là-bas, ou tu vois. C'était plus de l'appréhension. Mais au final, quand tu te bousilles de studio à 15 ans, 14 ans, c'est inévitable. Donc, il m'a plus après conseillé qu'autre chose. Mais c'est plus un truc où, non, fais attention. Je connais ce milieu, je connais ce métier, c'est dur. C'est pas juste tes rêves d'enfant et voilà. Donc, il a été très protecteur. C'est quoi le meilleur conseil qu'il a donné? De rester humble. Hein, mon père, c'est sa phrase. Et il faut que, quoi que tu fasses, tu restes humble. Et c'est compliqué de le rester ou pas? Non, parce que j'ai grandi comme ça. Et j'ai jamais été un mec, tu sais, qui prend les gens de haut, etc. Ça n'a jamais été mon cas. En plus, t'as vu, c'est à 26 ans. J'ai fait du rap depuis 14-15 ans. C'est à 26 ans que j'atterris, par exemple, comme là, sur des plateaux. J'ai 10 ans de bagage derrière. J'ai plus le temps de péter plus haut que mon cul, tu vois. T'as trouvé ça long, 10 ans? Non, parce que j'étais dans la passion. Je le voyais pas, en fait. Jusqu'à un jour où je me suis dit, vas-y, je grandis et je sais pas, je veux faire quoi de ma vie, il y a que ça qui me plaît. Donc vas-y, il faut trouver une solution pour que tu sois rigoureux, tu sois discipliné et voilà, tu t'y mettes vraiment. C'est quoi la solution alors? C'est le travail. Ah, c'est le travail. L'entourage aussi, ça joue. Comment on va te pousser, ce qu'on va te dire tous les jours. Et surtout l'envie, la passion, hein. Si ça reste là, c'est bon. C'est la recette. On a parlé des featuring de l'album, donc on l'a dit, RK, Dino, Sadek, et Zoxy, bien sûr. Et pour le coup, surprise, je te l'ai dit avant qu'on commence, mais surprise, le titre avec Sadek, c'est pour moi un des bangers de l'année. Ouais. On est qu'en février, mais en décembre, on se dirait encore... sorti. C'est un des 5 ou des 10 morceaux pour moi. Hein. Les gens me diront, mais non, pas du tout, mais voilà, pour moi, c'est le cas. Ça me fait super plaisir. Est-ce que vous l'avez voulu comme ça, comme un truc qui marche tout de suite à la première écoute? Non, du tout. On était en studio et on sait que on bosse avec les mêmes beatmakers, Yann Dacta et Red Nose. Et on sait que la panoplie d'instru, elle est large, tu vois. On peut partir sur n'importe quel délire, Sadek et moi, on se sait. Donc on aurait pu même aller s'amuser sur autre chose. Carrément, on l'avait en tête un petit peu, tu vois, ce truc d'aller chercher un morceau un peu spécial. Et puis au final, on a entendu cette prod. Et je voulais du Sadek. Sadek voulait faire un morceau avec moi sur du Zixo. Ça a fusionné, ça a donné ça. Ouais, c'est vraiment surprise. Une fusion. Et ouais, en studio, on s'est pris la tête, tu vois. On s'est pris la tête dans le sens, je sais que tu vas la découper. Et moi aussi, je savais qu'il allait la découper. Donc un peu de compète et voilà, ça fait un beau morceau. Pour moi, c'est un titre qui n'a qu'un défaut, c'est de ne pas avoir un troisième couplet, c'est ce que tu voire m'as un dit. quatrième. Mais bon, c'est mon avis. C'est autre chose, mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, on s'en fera d'autres. C'est un titre dont le refrain fait écho à quelque chose qu'on retrouve très souvent chez toi. Un sentiment assez fort de culpabilité. Le refrain de surprise. De surprise, c'est si j'atteins le paradis, ce sera une big surprise. Ouais. Mais c'est aussi quelque chose qu'on a trouvé par exemple dans le morceau Péché, sur le projet de temps. Ouais, carrément. Pourquoi tu es aussi convaincu de ne pas avoir ta place au paradis? C'est une question deep, mais c'est une question qui, quand on t'écoute... Ouais, non, mais je te comprends et j'essaie de trouver la réponse parce qu'au final, c'est plus un regard de ma vie, tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait du bien, mais j'ai fait beaucoup de mal et c'est ce que je retransmets dans mes chansons, tu vois. Donc, j'ai des doutes sur ça, tu vois, comme tout le monde. Avec quel regret tu vis? Comment? Avec quel regret tu vis? Je vis pas avec des regrets, je vis plus avec des erreurs qui pèsent un peu, tu vois. Des erreurs dans le sens où j'ai fait plein de choses que maintenant je regrette. Mais c'est pas des regrets que je porte sur mon dos parce que ça m'a amené ici, tu vois. Ça m'a formé, ça m'a forgé. Et donc je vis pas avec des regrets, avec des erreurs. Tu sais qu'à 26 ans, on peut aussi réparer
Les erreurs qu'on a commises, on est assez jeune pour ça. J'essaye de le faire carrément là en ce moment. Même pour les prochaines années, j'essaye toujours de me racheter. Comment on fait ça? En rendant fiers les gens, en étant bienveillant auprès des gens aussi. C'est vraiment, si tu rends, tu te rachètes. Si tu restes humble, tu te rachètes. Toi, tu rends en ce moment? Moi, je rends. Je rends toujours. Tout ce qui m'arrive, tout ce qu'on me donne, je le rends. Question bizarre de CPE, presque. Ouais. Est-ce que tu sais te pardonner à toi-même? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. J'ai pas vraiment eu l'occasion encore d'aller me dire est-ce que sur ce point-là ou sur ce point-là, j'ai merdé vraiment. Non, je sais pas si je sais me pardonner moi-même. Peut-être que j'espère que ça m'arrivera pas, mais si je fais des grosses erreurs, bah, j'espère que je pourrai me pardonner. J'en sais rien pour l'instant. Le premier titre de l'album, il s'appelle En paix. Ouais. Est-ce que tu le sauras un jour? Tard. Pas tout de suite. Pour l'instant, je serai pas en paix. C'est sûr. C'est un titre où tu te juges beaucoup, En paix, à la lumière du regard que ta mère porte sur toi. Parce que ça, c'est quelque chose qui est omniprésent dans ma vie. Ma mère m'a suivi depuis que j'ai commencé et je lui dois tout, même avant de faire de la musique. Donc son regard, même mon père, hein, les deux, le regard que portent mes parents sur moi, c'est très 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 important. Et aujourd'hui, il est comment le regard? Rassuré. Rassuré, content, un peu de peur, tu vois, c'est normal. Un peu de peur, mais sinon, non, il est rassuré, le regard. Il y a une autre notion très présente dans ta musique, celle du temps. Ouais, le projet s'appelait Temps, et Freestyle 31, ouais. de temps 1 jusqu'à temps 35. Pour moi, le meilleur, c'est temps 9, je le dis, ça n'intéresse personne. Très chaud, très très chaud. Et le dernier en date, donc, le temps numéro 35. Ouais. Avant qu'on te fasse un dessin, qu'on alimente les prises de tête, tu vas vite ramener les sommes. Nous éviter les prises d'otages, appelées par l'armée des ombres. On loupera pas les petites occasions, possède des armes et des sons. Faut les québras, ces fils de dump. S'il y a petit lézard, on t'éteint. S'il y a les bizarres, on détale. Je suis dans l'ascenseur en détente, je monte que pour les braves en dedans. On prend tout ça, 30 tes clés, j'ai tout fait, t'y pars en deux touches. Et en Seine-Saint-Denis, de Noisy-le-Grand, vos jours, on tique ta mère. Tu as fait beaucoup de freestyle, ouais. On l'a dit. Là, tu arrives avec un premier album, deuxième projet, mais premier album. Est-ce que quand on est aussi habitué au freestyle, réaliser un album, c'est presque une contrainte? Se dire, OK, c'est un morceau, c'est quand même plus ou moins temps de mesure. C'est un refrain. Ouais, c'est différent de ouf. C'est différent de ouf, mais c'est pas une contrainte. C'est une compète. Dans le sens où, bah vas-y, il faut faire autre chose, là. 30 freestyle. Bah, je pense qu'on sait que je sais rapper, tu vois. Ouais. Mais créer des morceaux, créer un univers, créer peut-être une œuvre, tu vois, un truc solide, c'était vraiment un challenge. Et grâce à Guilty, grâce à mes compos, grâce à mon équipe, grâce à Rec, on a beaucoup bossé autour de ça. Et voilà, aujourd'hui, il y a Jeune et Ambitieux, je suis très content du résultat. Ça change des freestyles, c'est sûr, mais c'est mon évolution. J'allais dire, on a parlé du foot avant que l'interview commence. Est-ce qu'on peut dire que les freestyles, c'est l'entraînement et l'album, c'est la compète? Ouais, on peut le dire, carrément, parce que je l'ai vu un peu comme ça. Mes freestyles, une fois par semaine, je savais que ça allait me mener quelque part, ou j'en sais rien, mais je savais que ça allait me mener quelque part, et pour moi, j'étais à l'entraînement, là. Donc ouais, c'est ça. On parlait de l'importance de la notion de temps, et au départ, je me disais, OK, il appelle ses freestyles temps pour montrer qu'il va marquer son temps, ou qu'il prend le temps. Et aujourd'hui, je l'ai vu comme ça aussi. Aujourd'hui, je me dis, ah putain, en fait, j'ai l'impression qu'il est en train de dire que le temps va lui manquer. Et tu vois, dans le titre Emmenez-moi, tu dis, le temps est toujours aussi court. Dans mon cœur, tu dis, je fais mon taf, j'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu as peur de ne pas avoir le temps de réaliser? Plein de promesses que j'ai faites, plein d'objectifs que je me suis fixés. J'ai peur de ne pas pouvoir les réaliser. Le temps, il est omniprésent, moi, dans ma vie. Que ce soit par rapport à ce que j'ai pu mettre comme temps, justement, pour en arriver là. Et la notion du temps qui passe, moi, ça me
ça me tue. Donc le temps, il est omniprésent. Et dans ces morceaux-là, quand je parle du temps, c'est vraiment la peur du lendemain, la peur de ce qui va se passer après les 30 piges et tous ces trucs-là. J'ai passé les 30 piges, t'inquiète pas, tout va bien. Ouais, je me doute, tu vois, on me le dit toujours. Mais c'est comme quand t'as peur de passer les 20 ans, les 25 ans. Tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie et au final, tu vois, ça glisse. Si tu travailles et tout, ça glisse. Tu parlais des promesses que t'as faites. Ouais. Tu les as faites à qui, ces promesses? À ma famille, à mes proches, à mon équipe, à mon label, à plein de monde qui compte sur moi et il faut que j'assure. Dans La Lune, tu rappais « On rêve d'études et de cinéma ». Toi, t'as fait les unes et les autres. T'as fait des études et t'as fait des études de cinéma. Ouais, de théâtre. Je suis rentré en école de cinéma, mais j'ai pas pu continuer à cause de la musique. Grâce à la musique. Grâce à la musique. Tu l'as déjà pas mal raconté, tu as fait le cours Florent, et tu dis « Le cours Florent, ça t'a sauvé ». Ouais. Ça t'a sauvé de quoi? Ça m'a sauvé de... En fait, parce que c'est une école qui a ouvert mon esprit, mais de ouf. Avant ça, j'ai fait les cours Florent à 22 ans jusqu'à presque début 24. Sans cette école, j'aurais jamais réfléchi comme je réfléchis aujourd'hui parce que j'ai vu trop de choses, tu vois, différentes de ce que je voyais à Bondy ou à Fresnes ou n'importe où. Et donc, cette école, ouais, m'a sauvé. Ça m'a appris à être bien structuré, discipliné et de savoir c'est quoi de bosser. Question bête, mais comment t'as atterri là-bas? C'est vraiment une envie de moi-même. C'était dans ma tête depuis longtemps. Je sais pas pourquoi. Parlé Mon père m'avait déjà parlé de théâtre quand j'étais plus petit. Parce que tu jouais à la comédie ou Non, du tout. C'est plus... je faisais déjà 2-3 trucs, tu sais, casting un peu... D'accord. Photo. Mais quand t'es jeune, tu vois que tes parents te placent pour des vêtements et tout. Et mon père m'avait parlé de théâtre. C'était resté dans ma tête, mais moi... J'étais à Bondy et le théâtre, c'était le dernier de mes soucis, moi. Je ne pensais pas à ça du tout, j'en avais rien à foutre même. Et après, à 22 ans, quand j'ai réfléchi, quand je me suis demandé je vais faire quoi de ma vie, j'avais toujours ce truc qui revenait dans ma tête où je me disais il faut que je fasse du théâtre. Donc vas-y, j'ai fait mes démarches, je suis rentré dans cette école et je me suis impliqué. Je me souviens dans le temps neuf, dont je parlais tout à l'heure, tu disais... Là, j'étudie Racine et je fais Florent pour tourner Equalizer. Equalizer, comme tu dis. Ouais. C'est marrant parce que ça montre bien que tu avais un peu le cul entre deux chaises, entre un truc très classique et des rêves un peu plus hollywoodiens. Ouais, bien sûr. Mais parce qu'il faut passer par ces étapes-là pour pouvoir... C'était aussi pour la rime que j'ai parlé de ça, mais... C'est toujours une bonne excuse, les rappeurs qui disent « Ouais, mais c'est pour la rime. » Mais bon. Et en même temps, tu y penses, parce que tu es dans une école de théâtre et on te dit, à la fin ça approche de la fin de l'année du théâtre, la première année, on te dit, ouais, là, il va falloir choisir ton option pour la deuxième année. Et j'avais choisi cinéma, j'ai été pris. Donc maintenant, tu commences à réfléchir, mais cinéma, parce que c'est différent que le théâtre. Il y a tous les trucs techniques de caméra, etc. Tu vois autre chose. Donc pour arriver à Equalizer, il fallait passer par Racine et c'est ce que je voulais te dire dans ma rime, quoi. Tu vois, personne ne fait Equalizer s'il n'a pas appris minimum les bases du théâtre. Qu'est-ce que ça t'a appris, Jean Racine? Racine, ça m'a appris... En fait, je ne pourrais pas te dire, mais je vois que, tu sais, le fait d'avoir des alexandrins, des vers... Lui aussi, il découpait bien, hein. C'était un découpeur, c'était un kicker, mais à sa manière et à son époque, tu vois. Et Racine, c'était un kicker. Sans les cours Florent, j'aurais jamais découvert Racine ou j'aurais jamais étudié vraiment, tu vois. Et le fait d'apprendre des textes par cœur, de voir les jouer le lendemain, c'est tout un truc. Alors, question un peu bête aussi, mais est-ce que pour toi, pour être un bon rappeur, parfois il faut aussi être un bon acteur? Pour incarner son personnage ou incarner... Non, pour moi, ça se regroupe pas parce que tu peux être un rappeur et toi-même. Par exemple, t'as vu, moi, quand on parle de personnage, je comprends, mais je rappe aussi ma vie, je rappe Florian, tu vois, plus que Zixo, des fois. Donc, Florian, c'est ton prénom. C'est mon prénom, ouais. Je m'appelle Florian, donc ça veut dire... pas forcément pour moi. Mais après, ça peut être un plus, par contre, tu vois. Ça peut être un plus. Aujourd'hui, pour toi, le rap va bien. Je pense que le projet va plaire à beaucoup de monde. J'espère. Est-ce que pour autant, tu as renoncé à être acteur? Est-ce que tu tiens au courant un peu des castings? Est-ce que tu as un agent? Non, pour l'instant, je suis plus du tout dans cette vague-là. J'ai pas envie de mettre
70% de mon énergie dans la musique, 30% par là. Je veux vraiment faire les choses bien. Quand j'aurai accompli mes rêves dans la musique, peut-être que je retournerai dans cette branche-là. Elle est dans ma tête en tout cas. Comme je le dis tous les jours, le théâtre, ça me manque. J'aimerais bien en refaire. Mais je sais que il faut faire des choix dans la vie et pour pouvoir bien faire les choses, il faut prendre son temps. Donc je vais attendre un peu avant de retourner dans ça. J'ai d'autres choses à faire pour l'instant. Je dois encore sortir des projets, je dois faire plein de choses. T'inquiète pas, Jean Racine t'attend. Ouais, j'espère bien. On arrive à la fin de l'interview. On va terminer par un moment un peu spécial, si t'es toujours d'accord. Je l'ai dit, t'as été très marqué par la musique de Sage Po. Ouais. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont très marqués par la tienne. Mm. Est-ce que tu peux me réciter 2 textes? D'abord, le texte de Sage Po qui t'a le plus marqué. Et ensuite, le texte de Zixo, dont t'es le plus fier ou qui t'a le plus marqué. Bon, pour commencer par les Sage Po, j'ai un refrain, plus qu'un couplet en tête, où Zo, il disait « Ouais, vas-y, oublie-moi. Si c'est pour me ramener dans tes plans bizarres, car j'ai beaucoup trop ramé pour tout briser, et j'arrive près du but. » Oublie-moi, c'est bel et bien fini tous ces plans bizarres, car j'ai beaucoup trop ramé pour tout briser, ici près du but. Qu'est-ce qui te parle dans ce couplet-là, dans ce refrain-là? Le fait que... On dirait qu'il sait qu'il travaille sur quelque chose de sérieux aussi, tu vois. Alors, à leur époque, ils étaient sur quelque chose où les sages poètes, ça explosait. Et peut-être qu'ils vivaient les mêmes galères que moi, où à droite, à gauche, il y a toujours ce truc de la rue qui t'appelle, les poteaux qui engrainent, plein de choses. Donc, c'est plus ça que j'ai retenu de ce refrain. Et le morceau de Zixo, le refrain de Zixo, ou le couplet de Zixo, qui a le plus marqué Florian? C'est celui à la fin, a cappella du temps 31, où je dis tu crois que c'est fini Attends, je me souviens plus. Je peux le lire sur le bigot vite fait? Aucun problème. Ouais, lourd. Ok, je vais te le dire tout de suite. Je disais quoi dans ce couplet? Je l'ai fait, l'astro, elle se finissait, c'était a cappella. Et tu crois que c'est fini? Non, jamais ça suffit. 30 freestyles ont suivi. C'est vite fait voir nos efforts assouvir, nos vies de famille et nos rêves. On sait gérer la température ambiante, des fois ça part en bavure. J'ai refusé de croire à ce monde hypocrite, j'ai refusé de croire à tout ce qui hypnotise. 6 dans un petit lotissement et aucune liberté de nos crises. Ce que réserve ce qui nous brise est d'humeur glissant toutes les prises. De plus en plus méprisé dû à nos yeux rouges plissés. La vente de barrettes au lycée était le seul moyen de kiffer. C'était ce couplet-là, là, du fin 31, où je l'avais écrit avec le cœur et je disais vraiment ce que je pensais. Je savais que c'était la fermeture de mon premier projet. Et c'est un texte que même moi, t'as vu, le lendemain, où quand je l'ai posé, je me suis dit, attends, comment t'as gratté tous ces trucs-là? Bah, ça fait partie de Racine, ça fait partie de mon histoire à Fresnes et à Bondy, et ça fait partie des freestyle temps, ça fait partie de ma vie. J'ai une dernière question. C'est dans le morceau Sac rempli, numéro 13 sur l'album. Ouais. Tu dis, avec un 12 mesures, on guérit tellement de blessures. Ouais. Comment ça va aujourd'hui, Zixo? Ça va super. Guéri. Pas à 100%, mais guéri. Merci d'être venu. Merci à vous, On l'équipe. Rappelle, Jeune et ambitieux, disponible le 26 sur Rex 118. Ouais. Merci d'être venu. Merci à vous, l'équipe. À très vite. Laure. Walk it like I talk it, walk it like I talk it. You walk it like I talk it, walk it, walk it.